Avoir rendez-vous avec Jean-Paul Rapneau, c'est s'offrir un moment de courtoisie et d'émotion raffinée en ouvrant le grand album du cinéma français. Avec Belle Famille, il signe son 8e long métrage en 40 ans de carrière, entouré une nouvelle fois de grands comédiens. Si Marine Vatch a succédé à Catherine Deneuve et Mathieu Amalric à Yves Montand, la grâce est toujours la même, celle du mouvement dont on ne sait qui l'arrêtera. Oui. Ah oui, c'est là. Monsieur Rapneau, bonjour. Bonjour. Nous sommes là pour parler de votre nouveau film, Belle Famille, avec Oui. une certaine émotion. J'ai l'impression d'être comme le petit neveu de province qui rencontre son grand-oncle de cinéma, la légende de la famille. Remarquez, neveu de province, ça me plaît déjà. Vous savez que la province est un des thèmes principaux du film dont on va parler. Dites-moi, on va rester debout Non, alors justement, on ne va pas rester debout. Parce qu'une des marques visuelles de votre cinéma, Jean-Paul Rapneau, c'est le clair-obscur. Alors, on n'a pas Pierre Lhomme avec nous, hein, le célèbre directeur photo, votre ami avec qui vous avez fait 4 films. Mais comment on peut faire pour essayer d'approcher, sans que le mystère Rapneau s'évapore, la personne que vous êtes? Je vais vous demander ce que je demande à tous les gens que je rencontre, de mettre en scène notre interview. C'est moi qui dois décider. C'est vous le metteur en scène, Jean-Paul Rapneau. En observant Claude Sauté, avec qui j'ai travaillé, qui était un ami très cher, vraiment, et il disait ça, et finalement j'ai adopté ça. C'est-à-dire que les films, ça commence assis. Enfin, l'invention des films, la préparation des films, ça commence assis. Et le film commence à exister quand on se lève. Et qu'on bouge dans la pièce, parce que ça veut dire que le mouvement est en route, que le cinéma est là. Tant qu'on est assis, on est en train de rêver. Quand on se lève, alors on va commencer par s'asseoir. On commence par rêver, alors. Alors rêvons un peu. Alors, comment vous voulez qu'on se mette? Face à face, non? Alors, face à face, c'est vous qui me dites. Mais je vais être dans l'ombre. Dans l'ombre, c'est pas mal, aussi. Enfin, là, c'est très bien, et là, c'est bien. D'accord. Voilà, bon. Le clair-obscur, on est chez Jean-Paul Rapneau. On est chez moi. Qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est la coiffeuse de ma mère. La quoi? Mais les poignets? Quel poignet? Bah les poignets, toi bien, il n'y a plus de poignets. Je partirai pas sans mes poignets. Jean-Paul Rapneau, la comédie, vous l'avez dit, c'est votre domaine. Et depuis Cyrano de Bergerac, vous avez précisé que vous êtes ouvert au monde de l'émotion. Auquel de ces deux mondes appartient Belle Famille? L'émotion. Oui, mon émotion. C'est le retour de choses oubliées. Et dans ce film-là, comme c'était un retour, le personnage dans le film, qui est Mathieu Amalric, mais aussi mon retour au cinéma, parce que je n'ai pas tourné depuis 12 ans. Mon retour au cinéma est aussi un retour sur les lieux où j'ai vécu, moi, où j'ai vécu ma jeunesse. On va ouvrir votre livre de famille et quand on l'ouvre, on tombe dans le cinéma. Claude Sauté, Oui. vous l'avez dit, c'est un de vos amis. Oui. Il ne cadrait pas ses films, mais il se tenait très proche de la caméra, soit à côté, soit en dessous. Où est-ce que vous êtes, vous, pendant que la caméra tourne? Et j'étais pendant très longtemps collé au cadreur. Mais enfin, les choses ont tellement évolué. Maintenant, c'est vrai que après est arrivé collé au cadreur en regardant les acteurs, enfin, au plus près de la caméra, quoi. Et maintenant, il y a donc ce petit écran qu'on peut tenir à la main, qui vous rassure sur le cadre. Mais en vérité, c'est ça que j'aime. C'est être avec cette chose à la main, mais en même temps, regarder les acteurs en vrai, en réel. Et puis de temps en temps, jeter un œil sur le petit écran pour voir si dans le cadre, ils sont à la place que je souhaite. Oui. Mais enfin, être dans l'émotion de l'acteur, quoi, de la chair de l'acteur. Alors? Vous l'avez reçu? La lettre, non, jamais. Vous n'avez pas dit ça à Grégoire pour qu'il vous lâche, qu'il vous fiche la paix? Non, je lui ai dit parce que c'est vrai. Vous me le jurez? Oui, Dites-le. je vous le jure. C'est bon? On m'a dit que pendant les prises, vous balanciez un Oui. peu comme un métronome pour marquer la mesure. Il y a un cœur qui bat dans chaque plan, hein, dans chaque plan. Et si ça ne bat plus, alors, et comme ça bat, je suis dans le rythme de ça, du battement de cœur, et des répliques d'ailleurs. Ouais. Mais si ça ne bat plus, si je vois que le plan est mou, quoi, quelque chose ne passe plus, je ne bouge plus et même je m'ennuie. Je m'ennuie, oui. Et d'ailleurs, je dis couper, parce que quelque chose n'est pas arrivé, quoi. Je pense qu'il faut qu'une chose arrive dans chaque plan. Une autre page de votre livre de famille et donc du cinéma français. On va parler une seconde de Louis Malle.
Votre ami et pour lequel vous avez été scénariste. Oui. Et Louis Malle fait partie de ces metteurs en scène, comme Buñuel et Pagnol, qui disaient que le contrôle de l'image passe par le son. Alors vous qui avez ce goût de la musicalité des mots, est-ce que vous ne perpétuez pas cette tradition-là? Ben, c'est sûr que les voix jouent un rôle dans le charme que le plan opère sur moi. La voix fait partie, le cœur de l'acteur, encore le cœur de l'acteur. Je suis à la recherche d'une musique. Et même, on parle de l'image, mais il y a une musicalité de l'image. Alors quand les deux se mêlent... Bon, tu me connais quand même? J'ai pas grossi à ce point. Vous êtes le fils du docteur Varenne? Je peux vous appeler Jérôme? On se connaît? Tu te souviens de moi quand même? Vous êtes d'Ordo? Oh là là, ça me fait quelque chose. Votre envie de faire du cinéma commence par votre amour du théâtre et votre désir d'être acteur. Oui. Est-ce que vous faites partie de ces metteurs en scène qui mimaient la scène aux acteurs avant de la tourner? Ben je fais tout pour m'empêcher de faire ça. Et quand j'ai tourné Bon Voyage avec Isabelle Adjani, avec qui j'avais déjà tourné Tout feu, tout flamme, et que je l'ai rencontrée, qu'elle avait lu le scénario, et alors je lui ai dit, mais alors vous êtes d'accord? Et, oui, très bien, oui, bien sûr, j'adore cette histoire. Et j'ai dit, mais vous avez une idée un peu de la façon dont vous allez prendre le personnage, comment vous allez l'apprivoiser, ce personnage? Et alors elle me dit, ben non, je ferai comme d'habitude avec vous. Ben, c'est quoi votre habitude avec moi? Ben, je vous imiterai. Donc, on ne peut pas s'empêcher de... Enfin, on ne peut pas s'empêcher. Je ne peux pas m'empêcher. Vous avez remis à vos acteurs votre découpage technique. Pourquoi leur avoir remis ce document et qu'est-ce qu'il contient? Quand je fais tout du film, quand le scénario est terminé, mais aussi que j'ai fait les repérages, que j'ai fait chaque lieu, je fais un découpage plan par plan, ouais, que je dessine, souvent moi-même d'un coup de crayon. Et les mouvements, ils sont prévus. Il y a des acteurs qui aiment ça, d'autres qui n'aiment pas ça. Je me souviens de Juliette Binoche, pour lui, ça sur le toit, qui, à cette époque-là, effectivement, je ne montrais pas le découpage. Je le cachais, à cause de ces dessins qui sont assez horribles. Il n'y a que moi à pouvoir supporter de les voir, parce que c'est moi qui les ai faits. Et elle tombe là-dessus, par hasard. Mais alors, vous voyez que tout était prévu, plan par plan. Alors elle dit, mais alors, à quoi je sers, moi, là-dedans, comme ces dessins étaient en noir et blanc? À colorier, à faire le coloriage? Là, elle avait un peu raison, Juliette Binoche. C'est un document mort, quoi. C'est des petits dessins enfantins. Les acteurs amènent la vie, quoi. Il y a un rituel, une dernière question, Jean-Paul Rapneau. Oui. Pour cette dernière question, est-ce que vous voulez qu'on change quelque chose à ce dispositif? Oui, c'est vrai qu'on est assis depuis... oui, on va se mettre debout. Pour cette dernière question, on se met debout. Oh là! Pourquoi filmez-vous? Mais comment? Pourquoi je filme? C'est ma vie. C'est ma vie, depuis toujours. Enfin, une fois abandonné les rêves de théâtre et abandonné les ambitions d'écrivain, et voilà, le cinéma m'a tendu les bras.